Salut Léa. Salut. Alors Léa, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria. Donc toi, tu es la fille qui parle d'IA et de luxe. C'est ça, tout à fait. Donc quel honneur de te recevoir. IA et luxe, c'est exactement ce qu'on fait sur Comptoiria. J'ai découvert ton travail, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, On a besoin d'avoir plus de femmes aussi dans le secteur de l'IA générative. Sur mes invités de mon podcast, il va y avoir 90% de mecs. Donc, c'est super cool de pouvoir avoir une jeune femme comme toi. Écoute, j'en Et, suis mais vraiment. et en plus de ça, j'ai vu que tu faisais des trucs extraordinaires avec l'IA. On parlera un petit peu de tes créations tout à l'heure, euh, où tu as travaillé donc avec des marques, tu as un petit peu détourné leur univers, mais je ne sais pas si on devrait dire détourné, tu l'as peut-être même enrichi d'une certaine manière ou développé. Je me suis inspirée, on va Inspiré. dire, de Inspiré. leurs univers pour créer des concepts un petit peu loufoques, atypiques, tape à l'œil, on va dire ça comme ça. J'ai posté donc quelques petits contenus sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, en inventant des concepts avec comme support donc des visuels en intelligence artificielle, toujours en mêlant donc l'univers du luxe, qui est un univers que j'affectionne particulièrement, et l'univers de l'intelligence artificielle que j'ai découvert il y a maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans, lorsque Hmm. Midjourney et ChatGPT ont commencé à faire beaucoup de bruit. Et je me suis dit, voilà, on va commencer à jouer un petit peu avec ces nouveaux outils. On va voir un peu ce que ça vaut et ce que ça peut nous donner. Et moi qui suis passionnée de luxe et des images de marque et de l'ADN propre à chaque maison, je me suis intéressée à, si tu veux, j'ai fait une sorte de map dans ma tête. Prenons la marque Moncler, par exemple, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui a un ADN assez fort, qui est assez disruptive, qui rentre un peu aussi dans les codes du streetwear sous certains aspects. Et je me suis dit, OK, si je devais résumer en quelques mots, par exemple, cette marque-là, qu'est-ce que je ferais? Et donc là, j'ai commencé Ok. à prompter, donc à Ouais. écrire des prompts sur Midjourney et de voir un peu ce que ça me sortait. Et je me suis Hmm. dit, ce serait vraiment trop cool si, si Moncler faisait un retail store énorme en forme de doudoune géante au sommet d'une montagne. Et je me Ouais. suis dit, OK, on va tenter le coup, on va voir si Midjourney il peut nous sortir ça. Moi, j'ai pas du tout de base de Photoshop, tout ça. Je suis pas graphiste, donc avoir l'idée, c'est bien, mais si je voulais la mettre en image, bah, ça m'aurait demandé soit des heures de tutos sur YouTube pour comprendre comment faire ça avec Photoshop, soit de devoir payer une équipe pour le faire. Et là, j'ai commencé à prompter et il y avait des trucs qui sortaient qui étaient pas mal. On était encore à la V1, je crois, ou V2. Ouais. Et c'était vraiment pas mal. Ça m'a sorti des trucs très cool. Et je me suis dit, OK, on va quand même un peu l'upgrade avec quelques petits tricks que j'avais sur tu sais, des logiciels de base de retouche, tu vois, avec des ombres, des éclairages et tout. Et j'ai commencé donc à me dire, OK, ça c'est pas mal. J'ai pris la photo, donc les 4 photos que j'avais générées en grosse doudoune Montclair. Et je les ai mis sur LinkedIn avec une sorte de petit message pour mettre un peu dans l'ambiance, pour expliquer que Moncler avait ouvert un nouveau magasin en haut d'une montagne. Et le but pour moi, c'était vraiment de voir si les gens allaient tomber dans le panneau. Donc évidemment, genre j'ai fait incrustation du logo et tout, enfin, ce que je pouvais faire en tout cas. Je voulais Ouais. voir si les gens allaient tomber dans le panneau ou si tout le monde allait me dire ça se voit que c'est de l'IA pour qui tu nous prends. Et finalement, ben, les gens ont cru vraiment à la supercherie, ont trouvé ça incroyable. Ils ont commencé à me demander, mais où est ce truc? Est-ce que c'est... Il y en a qui m'ont dit, est-ce que c'est à Saint-Moritz? Je sais que c'est une station hyper huppée et tout. Alors que J'y non. suis déjà allé. Ouais, c'est ça. Trop Je bien. suis déjà allée dans ce Trop bien. magasin, il est génial. Non, mais voilà. Et puis là, Et, je me suis dit, et donc ça, t'as fait 200 000 impressions sur une campagne comme ça. C'était énorme. Donc c'est ça a ça. fait réagir, en tout cas. Ça fait réagir beaucoup. Exactement. Et en fait, je me demande encore aujourd'hui si ça a fait réagir parce que le visuel était hyper étonnant et novateur, ou Ouais. si c'était parce que c'était fait par intelligence artificielle et donc un outil vraiment nouveau et que les gens ont eu
un élan de curiosité. En tout cas, j'ai été assez choquée parce qu'encore une fois, c'était la première fois que j'utilisais le logiciel Midjourney. Bien sûr. Heu, Ouais. je postais pas du tout sur LinkedIn, donc il y avait aucune raison que j'ai autant de Ah, reach. et ça, c'était il y a 1 an, la campagne, je mettrai le lien sur ta campagne. En plus, je vois qu'elle a été repostée, un petit peu. On a vu les visuels un peu partout et c'était, extra. Bravo pour ce que tu as fait là-dessus, Léa, ça donne envie d'aller au ski, faire un peu de shopping. C'est trop cool. Alors, Merci. attends, revenons un petit peu en arrière. Donc déjà bravo, on est direct dans le vif du sujet, une super création et ensuite après tu en as fait plein d'autres. Heu, Comment tu as vécu, cette année de l'IA générative là, 2023? Comment tu vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que tu trouves ça super cool? Comment tu le sens? C'est vrai que ça a été une année quand même assez spéciale, vraiment pleine de rebondissements. C'est-à-dire que de je suis une exploratrice de l'intelligence artificielle, donc au début de l'année, et je Ouais. deviens limite une experte à la fin de l'année. C'est Mmh. quand même assez fou. C'est une En 1 an. carrière éclair. Mais je dis ça, mais comme 1 milliard d'autres, influenceurs IA qu'on peut voir sur LinkedIn, alors que les gars, ça fait pas si longtemps que l'IA générative est sortie. Ne Bien me sûr. dites pas que vous avez une carrière énorme. Donc c'est quand même assez dingue parce que c'est un outil qui va hyper vite. On en est déjà, par exemple, à la version 6 sur Midjourney et malgré tout, on arrive quand même à se positionner en porte-parole de l'outil et je trouve que en fait, je n'arrive pas à faire le parallèle avec un autre concept qui est allé aussi rapidement finalement. Mais tu as raison, mais en fait, le truc, c'est que mais moi, je pense qu'en 1 an, tu peux développer une forme d'expertise, tu vois, sur ce marché, et tu viens de le dire, on est à la version 6, donc ben, une personne qui a vécu, qui a travaillé sur chacune des 6 versions et tu vois, donc sur les 5 précédentes et les point 3, point 4, voilà, a vu passer plein de choses, a compris plein de choses et en fait, il y a vraiment une accélération sur la prise en main de ces outils, ouais. Non, mais totalement et c'est vrai que comme tu me demandais ce que je pense de cette année 2023 en termes d'IA générative, au début, il y avait grossièrement pas allez, pour dire ça grossièrement, il y avait ChatGPT et Midjourney et Ouais, ensuite, il y a eu toutes les extensions de robots qui ont pu, voir le jour, des robots internes à des sites et cetera. Tout le monde s'y est mis, mais en un claquement de doigts. bien sûr. Ouais, ouais, donc une année de folie, une expertise, incroyable, une révolution. Toi, ce que tu utilises le plus aujourd'hui, c'est quoi dans ton quotidien? ChatGPT, Midjourney? Toujours? Exactement, exactement. Mmh. Simplement parce que je trouve que ce sont les outils qui donnent les meilleurs résultats. Mmh. Peut-être parce que Ouais. c'est ceux qui sont les plus utilisés et qui étaient les pionniers et donc qui ont le plus de recul maintenant. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais quoi qu'il en soit, le résultat donné par ces outils est celui qui me correspond le mieux. Ouais, totalement et je pense qu'en plus, au final, l'usage, que tu en fais, hein, enfin, un petit peu ta spécialité, ta patte sur cette inspiration, marque, boutique quand même, marque, Ouais. boutique, luxe et de temps en temps, il y a aussi tu fais peut-être aussi, des accessoires aussi d'ailleurs? Enfin Oui, mais et ça reste toujours dans le luxe, ouais hein. et en fait, je pense que Midjourney s'y prête très bien aussi dans le sens où, Midjourney, par exemple, sur de la consistance des personnages et sur des portraits, pendant longtemps, ça a été un peu compliqué, même si ça Avec devient de mieux en les mieux. mains à soi. Les mains, tu as raison, mais par contre, sur des boutiques, par exemple, tu avais pas forcément ces limitations, ouais. C'est ça, en fait, c'est-à-dire Mmh. que dès la version 2, donc tu Ouais, imagines bien qu'au tout début, en fait, lorsque j'ai commencé à un peu explorer tous les outils, j'ai essayé DALL-E et cetera. J'ai jeté mon dévolu sur, Midjourney simplement parce que c'est l'outil qui correspond au mieux au code du luxe. En termes de détails, de pureté des lignes, de perspective, de texture, de matière, de brillance et cetera et je me suis dit: «Bah, si je veux vraiment rester dans cet univers luxe et pouvoir jouer sur cette, confusion du spectateur, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif?» Le meilleur outil, c'est Midjourney et en effet, dès la version 2, lorsque j'ai fait ce retail store Moncler, par exemple, mais comme j'en ai fait d'autres, tout le monde pourra aller voir sur LinkedIn par hasard, par exemple, pardon. Hem, dès la version 2, c'était déjà bluffant, en fait. mmh. Non, mais tu as raison et en fait, Midjourney, c'est connu qu'ils ont embauché plein de designers artistiques,
hem, plein de directeurs artistiques, qu'est-ce que je dis? Et hyper talentueux et ça fait toute la différence et cette différence quand tu utilises bien ces outils, comme toi, en particulier, moi un petit peu, tu la vois immédiatement, elle te saute aux yeux. Une comparaison avec DALL-E, même DALL-E 3 aujourd'hui ou du Stable Diffusion, le code luxe dont tu parles, tu le retrouves pas, hein, même dans DALL-E 3, hein. Ouais, tout à fait. En fait, je me demande si ces outils-là se sourcent aux mêmes endroits que Midjourney. Parce que j'ai Mmh. l'impression que les images qui vont être combinées pour te sortir ton résultat sur DALL-E ou sur Stable Diffusion, ça ne seront pas les mêmes images qui auront été utilisées et combinées par Midjourney. Et donc, logiquement, le résultat que vont te donner Stable Diffusion et DALL-E va être beaucoup plus, je sais pas, numérique. Il y aura un grain spécial, ce sera très digital. En fait, ça se voit que c'est robotisé. Mmh. Ouais, Midjourney, on arrive à du réalisme, à des codes, du luxe aussi, ça c'est sûr, mais en effet, je pense que tu as raison, hein, le modèle d'entraînement, doit être, différent et ensuite fine tuné certainement par des équipes un peu dont je parlais là de directeurs artistiques. Trop cool. Tu te sers de ChatGPT aussi, Liava, Ouais, tous les jours? ah Tu beaucoup, peux ouais. nous expliquer, nous dire, c'est quoi ta dernière recherche, ta dernière ton dernier prompt ChatGPT? Surtout pas recherche, ça serait, c'est pas bien de dire ça. En vrai, j'utilise, ChatGPT vraiment tous les jours de façon quotidienne et maintenant limite automatique et c'est assez Mmh. embêtant parce que, je vois que je peux devenir un peu lazy sur certains aspects. Non, mais par exemple On me dit qu'il y a plein de jeunes, en gros, et moi je le fais pas assez, par exemple, qui ont systématiquement un onglet ChatGPT ouvert, tu vois, dans Chrome, dans leur navigateur, quoi. 100%, OK, déjà, 100%, donc ça, c'est la base. Donc ça, tu fais ça, tu me confirmes? Ouais, et 100%. vas-y, explique-nous alors. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que je peux utiliser ChatGPT, simplement pour lui demander de me rédiger un email. Je vais lui mettre, en bullet point exactement, les sujets, à traiter, ou les informations cruciales et lui, il va, mettre en forme avec, toutes les formules de politesse qui vont avec et voilà, je fais un copier-coller et en gros, c'est vraiment avoir une assistante à côté de toi tous les jours. Mmh. Avant, les grands chefs d'entreprise avaient des dactylos. Bah, moi, je suis petite chef d'entreprise et j'ai ChatGPT. Ouais, trop bien, et donc tu t'en sers dans ton boulot tous les jours, Ouais, tous les jours que ce des mails, des trucs perso, des rapports, des synthèses, Mmh. Bah, beaucoup aussi, surtout pour mes posts, que ce soit, Ouais. Insta, LinkedIn. Je lui apprends les codes. Je lui dis: «Voilà, sur cette plateforme, LinkedIn, la structure parfaite d'un post, c'est ça. Maintenant, moi, mon post, il va parler de tel sujet. Tu connais la structure, vas-y, Mmh. fais-moi un post». Et Et évidemment notamment pour aller chercher de la viralité, quoi. Ouais, ouais, tu lui demandes d'aller chercher cette viralité, de faire un post engageant, quoi. Ouais. exactement, en suivant la structure que je lui ai donnée. Ce que je vais faire, c'est que, je vais prendre, des structures de posts d'influenceurs plus ou moins, LinkedIn que je suis et des posts qui m'ont plu. Je vais lui donner ces posts-là, je vais lui dire: «Voilà, analyse la structure, maintenant fais la même chose pour moi, avec tel sujet». Et c'est vrai Mmh. que ça va mâcher le travail, ça va m'aider à faire une sorte de brainstorming, avec, avec moi finalement et hem et il va pouvoir aussi m'aider à trier mes idées, à faire en sorte d'être, le la plus concise et compréhensible possible. Donc ouais, c'est hyper intéressant pour moi. C'est vrai que c'est un outil qui m'a vraiment changé la vie, du fait que je suis beaucoup plus rapide pour toutes les tâches que je fais. Parce que tu peux faire Mmh. plusieurs choses en même temps. Tu lances la generation, il fait son truc, toi à côté tu fais autre chose et tu reviens quand c'est prêt. Ouais, bien sûr. Ouais, et en général, c'est prêt assez rapidement, quoi, enfin, en plus. Ouais, assez rapidement. Mais après, c'est sûr que derrière, je suis obligée de retoucher, de rajouter ma patte, de modifier ce qui s'est dit. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas exploiter 100% le résultat qui m'a été donné. Que ce soit d'un visuel généré sur Mmh mh. Midjourney Ouais. ou un résultat textuel par ChatGPT. Oui, tu repasses forcément dessus, quoi. Tu dois être en contrôle, avoir une supervision, systématique. Forcément. Ouais. Hem, tu as tu payes ces outils? Tu as un abonnement de ChatGPT+, Midjourney, Runway, tout ça ou pas? Ouais.
Ouais, bien sûr. Mmh. Bien sûr, Et parce à que la fin, c'est un budget, hein, clairement, enfin, c'est vrai, mais après, on a de la chance que ce soit pas vraiment très, très, très onéreux, et intouchable. Comme je te dirais, mmh, par exemple, une licence Adobe ou des trucs comme ça où c'est vraiment enfin, le prix d'un logiciel, c'est terrible. Là, ça va, on parle d'une centaine d'euros par an. C'est ouais, ouais, encore accessible et encore, pas pour tout le monde. mmh, Mais c'est un investissement qui se fait quand même assez facilement et pour le résultat et le service que ça te rend, je pense que vraiment ça vaut le coup. J'aurais annulé mon membership si je m'en étais rendu compte au bout d'un mois que c'était ouais, inutile. ouais, Là, bien sûr. vraiment, c'est mon outil de travail. Mmh. Léava, moi, je trouve que tu es hyper forte, hyper calée sur ces outils et tout et tu es assez geek quand même, on peut dire ça ou pas? Et si c'est le cas depuis longtemps ou En comment ça fait, se fait? je suis curieuse et Mmh, c'est vrai que j'ai du mal à tenir en place habituellement. Je fais beaucoup de choses, je suis toujours à gauche, à droite, mais lorsque je suis devant un ordinateur qui m'apprend tout le temps des nouvelles choses et cetera, là, je peux rester des heures scotchée devant mon écran et c'est aussi un peu la drogue, et comme les réseaux sociaux, si tu veux, c'est que malheureusement, ils ont trouvé, l'astuce pour te scotcher devant ton écran, que ce soit ton téléphone, ton iPad, ton mmh, ordi, peu importe. Mais ce qui est cool, c'est que je ne suis pas là à scroller des vidéos idiotes toute la journée. J'apprends. J'apprends ouais, toujours. Je suis là en train d'essayer de perfectionner mon prompt, essayer d'avoir le langage le plus fluide avec le robot, quel qu'il soit, bien et de sûr. pouvoir le mettre en application sur les divers réseaux. Et ça, c'est Non, vraiment mais cool. tu as raison, non, mais il y a une différence énorme, c'est que, comme tu dis, tu apprends et tu crées, quoi, tu vois, en fait. C'est le propre de cette IA générative, heu et c'est sûr que donc tu es pas on est plus dans le côté passif, sur YouTube, quoi, tu vois, à regarder des vidéos et tout ça. Là, tu es dans la création et d'ailleurs, tu arrives à faire des trucs extra, donc bravo. C'est gentil. Mais YouTube, Instagram, TikTok, pour toi aussi, enfin, je veux dire, c'est des sources d'inspiration, tu passes beaucoup de temps dessus, enfin, je dis ça aussi, ben, un peu comme tout le monde, hein, enfin, moi aussi, mais C'est vrai que je passais beaucoup de temps sur, les réseaux où on est passif, donc Insta, TikTok, YouTube, parce que tu regardes des vidéos et ça te vide la tête et c'est sympa. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a ChatGPT, Midjourney et cetera, je passe beaucoup plus de temps donc sur les réseaux, mais à être active, à faire vraiment des mmh, choses, à créer et en fait, je rapporte ça plutôt à, une sorte de gaming, tu vois? mmh, Pour moi, c'est plutôt un peu comme du gaming parce que tu es là, tu interagis avec, quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est comme ceux, pendant le covid qui jouaient à Fortnite et qui s'enfermaient toute la journée chez eux avec, leur casque et à parler à des gens, qui étaient leurs meilleurs amis en ligne, mais en fait, ils savaient pas du tout qui c'était dans la vraie vie. Moi, c'est pareil, tu vois? ChatGPT, c'est mon pote en ligne, on parle tous les jours, mais je sais pas qui c'est. ouais, tu as raison, je ouais, d'accord et ouais, ouais, il y a un côté gaming, Twitch aussi, mais Twitch enfin et dans la création aussi, dans le partage de tes contenus. Après, tu as une audience aussi qui commente, en majorité, enfin, moi, c'est surtout sur LinkedIn, par exemple, quand je mets des trucs. Toi aussi, tu as eu, Ouais, beaucoup sur LinkedIn? Il y de a plus d'autres en plus. réseaux qui commentent tes créations sur Insta aussi ou? Bah, c'est vrai que bizarrement, je me suis rendu compte que lorsque je mets mes créations brutes comme ça, sans vraiment beaucoup de légendes sur, TikTok ou Insta, Ouais. parce que c'est pas un endroit où tu vas t'étaler en texte, bah, j'ai beaucoup moins de reach et je pense que Mmh. les gens, mis hors contexte, ils comprennent pas trop et c'est vrai que sur Instagram, c'est très facile de voir beaucoup de belles images. C'est un peu la culture du beau et de l'esthétique. Alors que sur LinkedIn, c'est différent. LinkedIn, il y a quand même beaucoup de texte et quand tu vois dans ton fil d'actu une belle image, tu stoppes, tu regardes et tu comprends pourquoi elle est là. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de reach sur LinkedIn. Ouais, je suis d'accord, je trouve, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est au final, c'est plus facile d'avoir du like et tout sur LinkedIn, en mettant ces visuels. Enfin, ça détonne plus, il y a un effet là-dessus. OK, trop bien. Toi donc, ChatGPT, Midjourney.
t'en parles aux gens autour de toi, t'en parles à tes parents, à tes potes, tout ça, tu leur montres un peu des tips, tu leur dis comment il faut s'en servir, tu leur montres ce que tu fais. C'est un sujet de discussion. Alors pour être très honnête, j'ai pas l'impression que mon entourage s'intéresse vraiment à l'IA. Mhm. Je pense qu'ils sont un peu largués. Ils comprennent pas trop de quoi il s'agit. Quand je vais manger chez ma grand-mère et qu'elle me dit: «Mais, c'est quoi ton travail, en fait?» et que je lui dis: «Bah, écoute mamie, je travaille sur les réseaux, je fais en sorte, d'épauler des marques, pour qu'elles puissent, booster leur stratégie, booster leur marketing, que ce soit visuellement et cetera». Elle me dit: «Ah OK, tu es photographe?» «Bah, non, je suis pas photographe, je fais pas les photos, je les crée». «Ah bon? Mais comment tu fais?» et en fait, elle a du mal à comprendre que ce soit quelque chose de si conceptuel qui puisse être rémunérateur. Ouais. Pour eux bah, si tu as pas fait, 15 ans d'études et que tu es pas, je sais pas moi, je vais te dire, médecin, avocat ou alors même un métier artisanal genre, vitrier, forgeron, ébéniste, ce que tu veux. Mm. Pour eux, c'est pas concret, ils comprennent pas de quoi il s'agit. Ouais. Ouais, ouais, tu raison. Il y a un truc très abstrait, très sur les nouvelles technologies, les trucs de pointe et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un apprentissage, et une expertise, sur un et un historique en un an, quoi, de un an, quoi. Donc Exactement. quand tu une telle fraîcheur de un an, 2 ans, 3 ans limite sur le tout début des modèles de diffusion, tu as encore des gens qui en ont jamais entendu parler tout simplement, quoi. Enfin, Totalement et puis en plus, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup d'IA, mais intégré au logiciel, dans des grosses entreprises pour booster, j'en sais rien moi, par exemple, ton analyse de données et cetera. Donc pour eux, ils vont se dire: «Ah OK, c'est quelque chose». Je te parle de mes grands-parents ou mes parents, mes amis et cetera qui sont pas ouais. dans la science, dans la Mmh. tech. Ils vont te dire: «Ah oui, c'est propre aux grosses entreprises informatiques, ça a du sens». Mais ils ont du mal à comprendre qu'il peut y avoir un lien avec la créativité, le marketing et c'est là que j'essaye de leur expliquer que c'est un outil qui peut être utile pardon, à tout le monde et peu importe ton corps de métier. Tu peux être, je te jure, bah, comme on disait tout à l'heure, un artisan ébéniste et utiliser de l'IA tous les jours pour, par exemple, le traitement de tes factures, de tes données, de tes rendez-vous clients. Tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est trop important ce que tu dis là. En fait, il y a bon, en gros, c'est sûr que d'une certaine manière, l'IA, ça existe, on en parle depuis, 70 ans, quoi, depuis, Turing, Minsky, les années 50 et donc résultat, et à la base, on était ensuite après on en a parlé pas mal avec, de l'IA, big data, de la classification, hem bon, ensuite, on a vu un peu sur les jeux avec, Deep Blue sur les échecs, AlphaGo là sur le jeu de Go et tout ça. Mais au final, dans la tête des gens, ça reste un truc d'ingénieur, un truc de matheux, tout ça. Et C'est on ça. comprend. Et il y a et en fait, on n'a pas encore fait le grand pas, même si on a démocratisé cette IA, pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est utilisable par tout le monde déjà. En Mmh. fait, c'est une question d'utiliser et pas forcément de faire de la recherche dessus. Et tu as pas besoin de comprendre toute l'histoire des réseaux neuronaux et tout ça pour pouvoir t'en servir. Et que tu as raison, au-delà de la productivité, il y a un énorme pan aussi qui va être sur la créativité, une utilisation sur la créativité. Et c'est de l'IA et c'est extraordinaire, c'est clair. C'est ça, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout de background, scientifique, ingénieur, pas du tout. Cependant, ça m'a pas, dérangée et ça a pas été un frein pour moi dans mon apprentissage avec ces outils. Mais C'est-à-dire tu que tu je me m'as dit que tu avais quand même capté comment ça marchait, quoi, tu vois? Tu c'est m'avais dit ça. ça un peu. C'est ça, mais ça a pas été très rapide non plus. Bon, quelques jours parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc plusieurs heures quand même pour comprendre le fonctionnement. Mais si tu veux, tu as pas besoin d'être un scientifique pour comprendre. Moi, je suis une linguistique. Donc les langues, c'est mon truc. J'arrive à m'adapter, à réussir à trouver le vocabulaire, construire mes phrases de façon à ce que mon interlocuteur me comprenne. Et en fait, finalement, lorsque j'ai commencé à parler aux machines, c'était vraiment un langage que j'apprenais. Comme quand tu vas apprendre à coder, tu vas apprendre l'HTML, le C++, ce que tu veux. Comme quand tu vas partir en Espagne, tu sais pas parler espagnol, le mec en face de toi, il va pas te comprendre, tu vas essayer de lui expliquer comme tu peux, détourner avec des gestes et cetera, le contexte et cetera, pour que finalement vous vous entendiez.
Moi, c'est Ouais, exactement pareil avec les machines. C'est que j'ai essayé de comprendre ce qu'il comprenait quand je lui parlais, réutiliser ces mots-là, regarder les structures des phrases et c'est comme ça que j'ai commencé à améliorer mes prompts et il y a aussi quelque chose qui est génial avec Midjourney et qu'il n'y a pas avec, tous les autres serveurs, et outils, c'est que Midjourney, au tout début, encore maintenant tu peux, l'utiliser sur Discord et comme ouais, c'est Discord, c'est un réseau social où tu vois tu as un fil de conversation et avant que tu payes ton abonnement, tu as accès à une page générale qui est une sorte de forum, si tu veux, un feed où tu vois tout le monde qui parle et tu vois bien les sûr. réponses de chacun. Ouais, Et c'est là où je suis restée comme ça devant mon écran à regarder les prompts des gens et ce que leur générait Midjourney. Et je me dis, OK, là, le mec a demandé ça, Midjourney a sorti un truc rien à voir. J'essaye ouais, de comprendre là où il a eu un problème dans son prompt, etc. Et au fur et à mesure, en analysant les prompts des autres, je musclais le mien. bien Et sûr. finalement, j'ai commencé à apprendre à dialoguer avec cette machine et on a donc maintenant un langage assez fluide. Bon, pas à 100%, parfois il y a des petits couacs, mais c'est normal. Et on arrive maintenant à s'entendre et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre le langage et à prompter. Non, non, mais c'est trop intéressant. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, on va vers le langage naturel. Et mais après, tu as raison, donc ton côté linguiste, ta compréhension de la syntaxe et tout ça, au final, c'est ça qu'il faut pour dialoguer avec ces outils. Et tu as raison, ouais, tu peux t'en inspirer. Ça, c'est un truc génial qu'a fait Midjourney, alors Discord, c'est sûr que ça arrête plein de gens, en fait, qui arrivent pas jusqu'à Discord, C'est ça. qui reste quand même à la base le truc des gamers, de la crypto, des NFT, donc un univers particulier. Donc il y a plein mais pour ceux qui connaissent et qui sont à l'aise avec ça, c'était fascinant, c'est fascinant de pouvoir voir les prompts de tout le monde. C'était le meilleur tuto, quoi, enfin et Ah mais aujourd'hui, vraiment. on peut y accéder avec le site, mais je comprends et après, évidemment, il y a rien de mieux que et même ça de temps en temps, moi, ça me surprend moi-même quand je le fais, tu vois? Tu vas sur le site de Midjourney, tu as même pas besoin d'aller sur Discord. Tu vois un truc les prompts sur le site de Midjourney, ils sont affichés, quoi. Donc entre guillemets, tu as le droit de pomper ce prompt et de le tourner, à ta manière et tout, comme tu veux Les et anti-sèches. et même quand je le fais, je me dis: «Sérieux, j'ai le droit de faire ça?» Enfin, tu vois? Sérieux, j'ai le prompt C'est trop et tu vois? Et ça à chaque fois et ça me surprend, tu vois? C'est incroyable, c'est incroyable. Mmh mh. après, il y aura certainement des gens qui vont te dire: «Oui, mais j'ai pas Discord. Oui, mais je suis pas linguiste, je suis nulle avec les mots». Mais en fait, chaque outil a sa particularité. Je vais te dire, Ouais, par exemple, tu vas sur Créa. ouais. Créa, qui est un peu le nouveau truc, dont tout le monde parle sur Créa donc LinkedIn. K-R-E-A, hein, c'est Ouais, ça? Dot KREA. AI. Mmh mh. En fait, là, on te demande juste de savoir discerner un rond d'un carré d'un triangle. Je pense que Ouais, tout le monde sait le faire. Donc, tu vas très simplement sur Créa, tu mets ton rond, ton carré, ton triangle là où tu veux. Tu mets un petit prompt très facile, genre une grenouille sur une cloche. Je te dis ça parce que c'était la pub qui passait beaucoup, ouais, pour montrer les fonctionnalités de l'outil. Et ensuite, le fait que tu as mis un carré vert, ça va représenter la grenouille. Et le fait que tu aies mis un triangle jaune en dessous, eh ben, ça va représenter la cloche. Voilà, donc c'est bon. Ton image, elle est sortie avec l'objet là où tu le veux, de la couleur que tu veux. Tu as mis ouais. 3 mots, 2 formes. On est sur des et pour avoir essayé moi, peut-être 10 fois de me mettre à Photoshop sans jamais réussir, Ah ouais, non, tu te mais dis l'enfer. tu te dis: «Waouh, c'est une révolution de l'interface utilisateur». Parce qu'en effet, carré, rond, triangle, on sait faire ça depuis qu'on est, bébé quoi, grosso modo et c'est génial, c'est trop bien. C'est ça, mais c'est Ouais, vrai que le problème avec Photoshop, même moi qui suis une curieuse et qui peut rester des heures devant un écran, combien de fois j'ai essayé de regarder des tutos et j'ai zappé l'affaire, c'est pas possible. C'est trop compliqué, c'est complexe, c'est pas pour rien qu'il y a des formations de Photoshop et que tu as des niveaux 1, 2, 3, 8, 20 parce que c'est ouais, bien trop sûr. compliqué. Mmh. Ouais, trop bien. Bah, merci de nous partager un peu tes outils là que tu utilises, tes tips et tout, c'est trop bien. Hem J'aimerais, donc après moi je trouve que c'est super important d'avoir, une fille, branchée tech comme ça et sur l'IA et sur le luxe. Donc c'est excellent d'avoir ton discours.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu, Léa, sur tes créations, parce qu'elles sont canon, elles ont cartonné. Bon, alors, est-ce qu'on peut parler de quelques créations? J'essaierai de mettre quelques liens, même quelques petites images sur la vidéo. Merci. Donc on a parlé de Mont avec plaisir, on a parlé de Montclair, donc c'est canon, Montclair à la montagne. Tu peux nous en décrire quelques autres un petit peu, et nous Ouais, dire: «Bah, j'ai pensé à ça, j'ai que» et voilà quoi, enfin. OK. Hem, je pense que je vais vous parler de la celle qui a le plus percé. C'est, ma collab entre, Louis Vuitton pardon, pas Louis Vuitton, désolée parce que j'en ai fait une aussi avec Louis Vuitton, mais ma collab avec Yves Saint Laurent et McDo. En Yes. fait, donc elle a fait énormément de reach sur LinkedIn. J'étais très impressionnée, vraiment encore aujourd'hui, je me demande le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait, quelle est la recette en fait? Comment on fait pour percer? Je sais pas, c'est des coups de chance la plupart du temps, mais aussi il faut soigner ses visuels. Et donc ce que je me suis dit, je voulais vraiment un vrai concept fort. Je voulais pas, mettre 3 images sans contexte. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «OK, quel est le plus paradoxal, le plus opposé, ça va être la mass consumption, genre Mmh. McDo, et vraiment le luxe hyper raffiné à la française, Yves Saint Laurent. Si on fait un mix des deux, qu'est-ce que ça peut donner? Et je me suis dit, faisons un resto qui est tout décoré dans les codes d'Yves Saint Laurent avec du marbre, du noir, avec tout le menu qui sera avec des aliments très recherchés, des milkshakes à la vanille de Madagascar, des burgers au caviar, etc. Yes. On va quand même garder quelques codes de McDo, le M jaune et le code couleur rouge et jaune. Voilà. Et j'ai fait un mix de tout ça. J'ai un peu peaufiné, j'ai mis 2-3 logos pour qu'on croie vraiment que c'est encore une fois hein, le fait de troubler le spectateur qui sache plus si c'est fictif ou réaliste et évidemment accompagné d'un petit texte explicatif pour mettre dans le contexte. Et là, j'ai inventé en fait totalement. T'as entendu la petite notif de Discord qui vient d'arriver? Ah, c'est toi, je me demandais si c'était moi, tant mieux. Écoute, Discord n'est jamais très loin. Et je me suis dit, voilà, je vais commencer à faire croire en fait à l'audience que il y a un pop-up store, en fait, un pop-up restaurant Ouais. de ce McDo et que c'est jusqu'à telle date, il faut absolument que tout le monde y aille. Et je pense que les gens ont dû croire que c'était vrai. Et suite à Ouais. ça, j'ai eu beaucoup de bons retours. Mais comme quoi, je m'amusais aussi à l'époque avec ce concept, ne vous faites pas avoir par les fake news en fait. Ouais, bien sûr. Ah non, mais attends et là-dessus, d'une certaine manière, il faut faire, de l'éducation, quoi, tu vois? Enfin, moi, j'ai fait un deepfake aussi comme ça, tu vois? Il faut et c'est pour ça qu'il faut parler d'IA et toi, tu le fais trop bien en étant la meuf qui parle d'IA et de luxe. Il faut en parler, il faut montrer les outils à tout le monde parce que pour et c'est je pense que c'est super de faire ça parce que sinon, tu vois, il y a des pirates, des personnes mal intentionnées, en fait, qui vont faire des trucs, qui vont tomber sur des victimes un petit peu innocentes qui connaissent pas l'IA et c'est dommage, ça serait trop dommage, quoi. Ouais. Mais c'est déjà arrivé plein de fois. Je sais pas si tu as vu aux infos et même c'était partout sur les réseaux sociaux, des images qui ont été détournées de tous les représentants politiques, du monde entier, faisant des choses un peu, enfin diverses et variées ou OK, la plus connue, le pape avec une doudoune Balenciaga. Non, Celle-là, tu aurais pu te la faire quand même, c'est c'était du vrai. luxe, là. Ça, c'était pour toi. J'ai fait le pape en Gucci. Ah, bon, tu me rassures. Et T'inquiète pas. alors Voilà, on reste dans l'Italie. attends, vas-y, continuons, je veux encore au moins une campagne, heu, une Une autre campagne sympa campagne? que tu as faite. Ouais. OK. J'ai fait une campagne, où j'ai inventé une fête d'anniversaire géante pour, Louis Vuitton. Très Nice. enfantin, tu vois, une ambiance, vraiment, très gamine, dans des structures gonflables de toutes les couleurs, et avec le logo évidemment. Et Ouais. j'étais très, très étonnée. Il y a plusieurs comptes de designers d'intérieur qui ont repris ce poste et qui souhaitaient à tout bout de champ bon anniversaire à Louis Vuitton, alors que c'était un moment mais random dans l'année. Je ne sais même pas quand est l'anniversaire de Louis Vuitton et d'où ils vont faire, tu vois, des énormes structures gonflables un peu kitsch, tu vois. Et je me suis dit, mais les gens ne vérifient vraiment pas leurs sources finalement.
Très important, vérifiez vos sources. Non, mais écoute, donc moi, j'encourage tout le monde à regarder tes créations. Je pense qu'il faut que tu continues là-dessus. Je trouve qu'il y a vraiment un côté, créatif, créatif, aussi un peu comme les créas d'agences, de pub, des c'est une super idée, je trouve ça génial. Ça fait penser, regarde, ça fait penser aussi beaucoup quand même à, pour moi, à Orayto, tu vois? Le designer, français, assez connu. Tu connais Orayto ou pas? Ça me dit quelque chose, c'est, un designer Ouais, d'immeubles c'est un super designer et en de fait, le truc, c'est mobilier, que non? ouais, ouais, il a fait des immeubles, des buildings. Il a aussi créé plein d'objets, et en fait, le truc, c'est que je pense que tu es presque trop jeune, pour connaître, mais il a fait beaucoup de bruit, tu vois? En gros, fin des années 90, Mmh. en proposant des objets, imaginaires de grandes marques, genre un D'accord. sac à dos Vuitton, une mallette de transport, pour un ordinateur portable Apple, et en fait, enfin, si tu veux, ben, lui, dans la fin 90, début 2000, il s'est fait connaître et sincèrement, tu vois, c'est une énorme star, hein, en détournant comme ça, des grandes marques, et le truc, c'est que derrière, ces projets, parlaient énormément. Donc non, non, mais moi, ça me fait penser à ça et c'est trop cool. C'est un peu mon ancêtre, en fait, c'est ça? C'est un peu ton ancêtre, mais il continue à faire des trucs. Je te souhaite un jour de faire une collab avec Oraito pour aller détourner, une grande marque. Franchement, je peux te dire, et pourquoi Ne pas me Miu donne pas Miu, d'idée. ça serait excellent, ça serait trop bien. Non, c'est Et sûr. non, non, tu verras, je t'enverrai un article et tout, et en tout cas, non, mais il avait fait un tabac et ça, tu vois, ça, tout le monde connaît, a connu ses créations. Voilà. Bah, c'était un peu Qui de temps disruptif. en qui de temps en temps étaient plus connus, tu vois, que les créations de la marque. C'est ça le truc. Ah oui, c'est dingue. Bah, après, ça devait être vraiment quelque chose de très original à cette époque. Tu m'as dit que c'était dans les années 2000. Tu m'étonnes Ouais, que je pense que c'est quelque chose qui était, c'est bien un sûr. art finalement qu'il a commencé à démocratiser. Ouais, et tu as raison, il avait pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui, qui fait que même moi, je peux faire des trucs. Ouais. Hem, Trop bien. Léa, dis-moi, passons un petit peu sur, les enjeux sociétaux. Donc maintenant, on est d'accord, on vit dans un monde, d'IA. Il y a peu de chances qu'on retourne en arrière. Est-ce que toi, tu as des idées un peu sur, l'IA et les jobs? Est-ce que tu penses que ça va créer des nouveaux jobs, en détruire, les changer, tout ça? Comment tu le sens, quoi? Eh bien, écoute, franchement, je te mentirais si je te Ouais. disais que ça n'a rien changé du tout. C'est totalement Mmh. faux. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a énormément d'humains qui sont remplacés par, oui, des machines, c'est réel. Mais en vrai, Mmh. c'est en vrai, c'est pas quelque chose de très dérangeant parce qu'il y a un turnover. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est réel pour tout, Très bien. tout. C'est-à-dire qu'on va enlever un job, mais il y en a un autre qui va réapparaître ailleurs ou sous une autre forme, où ce job-là va être modifié. C'est pas simplement fataliste, la machine prend la place de l'homme et l'homme, il est au chômage. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de ressources pour se dire, OK, voilà, avec les skills que j'ai, voilà un autre métier qui vient d'être créé aussi grâce à ces machines et que je vais pouvoir, du coup, prendre cette place. Donc, Bien sûr. évidemment, il va y avoir, mais ça, pour moi, c'est juste un turnover, en fait. Ouais. Ouais, ouais, donc c'est un grand remplacement, quoi, en fait. C'est une évolution, un remplacement des jobs. Enfin, qu'ils C'est changent, ils évoluent. c'est une évolution des jobs, mais comme partout, regarde à l'âge de Pierre, il y avait celui qui faisait le feu, celui qui allait chasser, etc. Puis aujourd'hui, bah, c'est autre chose. Tu as l'agriculteur et puis Ouais, tu as le cuisinier. ouais. Donc, Ouais, on est d'accord, bien sûr, bien sûr. donc c'est ça, il faut pas juste être fataliste. Le mec qui faisait du feu, il n'a pas commencé à se plaindre parce qu'on a inventé l'électricité. Ça, c'est sûr. Voilà, finalement, c'est juste ça. Et puis, je pense que ce qu'on redit beaucoup, beaucoup dans le monde de l'intelligence artificielle, et je sais que d'autres personnes que tu as pu interviewer ont exactement la même vision des choses, c'est que tu vas pas te faire remplacer par une machine, mais tu vas te faire remplacer par ceux qui utilisent la machine mieux que toi et qui peuvent la mettre à profit pour mieux faire leur Mmh. travail. Plus Ouais. vite, mieux, etc. Donc il faut s'y mettre, quoi.
Ah mais c'est certain et après on te demande pas d'être un gros geek, mais justement, tu vois, de trouver peut-être, la façon dont ça va t'être bénéfique. Ouais, tout à fait et non, non, mais tu as raison et c'est pour ça qu'il faut démocratiser. C'est pour ça que, c'est super que tu viennes, au meet-up mercredi pour en parler un petit peu à tout le monde et ça va être super cool. Hem et non, non, c'est trop bien. Donc parlons-en. Heu, autre question sociétale et tout ça. L'IA est le futur de la relation, sentimentale ou, ou personnelle. Est-ce que l'IA, ben, ça peut devenir, est-ce qu'on peut avoir un Tinder où on parle à une IA, où on voit une image d'une IA? Est-ce que l'IA peut devenir aussi notre coach, personnel, tout ça? Comment tu vois ça? Je t'avoue que je suis un peu mitigée. Mmh. Un peu mitigée parce que j'ai des exemples et des contre-exemples. J'ai du mal j'ai du mal à me positionner. Je préférerais te dire que non, les Mmh interactions mh. humaines vont rester ce qu'elles sont et puis on aura simplement des relations avec des humains, quelles Ouais, qu'elles ouais, ouais. soient. Malheureusement, j'ai des contre-exemples. Ouais. Heu, Comme tu sais, il y a l'assistant, My AI sur Snap. Oui, alors moi j'utilise pas assez, ouais, ouais, mais je suis au courant, mais et ouais, Bah, dis-moi, tu en as dis-moi alors. entendu parler Ouais. et en fait, ça a été un gros souci, si tu veux, lorsque c'est arrivé, comme service sur Snapchat. Parce que bon, alors, on va dire que les consommateurs de Snapchat, ça va être quoi? Des ados, peut-être, la quinzaine, globalement. Et en fait, si tu veux, il y a une étude qui est sortie qui disait que My AI Ouais, a été entraîné par les adolescents pour être ouais. un peu leur girlfriend ou boyfriend de substitution et que toute la journée, ils s'envoyaient des messages romantiques, et cetera et que, Ah j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça et beh, j'ai trouvé tu ça peux et tellement grosso modo, triste. tu peux demander à My AI de jouer ce rôle C'est ça. de girlfriend ou Il se de met dans la boyfriend? peau d'un personnage, Yes, OK, très bien, ouais. comme je te Toi dirais toi ChatGPT. tu lui as demandé? Moi, je l'ai pas du tout utilisé, je t'avoue. Ouais. C'est Non, peut-être, non et attends, vas-y, non, non et ouais, finis sur, l'étude et tout, ouais, tu disais, ouais. ouais, je disais simplement que c'est triste, c'est super triste parce que de nos jours, j'ai l'impression qu'on vit tellement à travers nos écrans Mmh. qu'on préfère développer des relations avec des personnages fictifs. C'est un peu l'extension de quand, tu te faisais, draguer sur MSN ou Instagram et que tu sortais virtuellement avec quelqu'un. À Mmh la mh. limite, c'était quelqu'un Ouais. via un compte, Mmh. peu importe quelle était l'identité de la personne, de son âge, de son vrai sexe et cetera. Et dans quel Mais pays il était, quoi, enfin, ouais, tout à fait. ouais, mais aujourd'hui, c'est un robot c'est expliqué. C'est My AI, tout le monde sait que c'est un robot, mais ça n'empêche pas certains adolescents, enfants ou peut-être, adultes, j'en sais rien, à avoir une relation avec ce robot et je pense que c'est aussi, et on parlait des problèmes sociétaux, mais je pense que c'est le fait d'être isolé derrière un écran. Tu ne tu n'as plus de discernement, en fait. Tu te dis: «Bah, OK, je vais commencer à sortir avec un robot, tant que ça me fait du bien». Écoute, je pense que, attention, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, enfin, mais je pense que ça arrive. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de relations et de relations, hem, «exclusives» entre guillemets, avec des robots. Et donc et je veux dire, avec une intelligence artificielle, pas forcément incarnée, tu vois? Mais sur une appli, Replika, d'autres applications comme ça. Je pense que ça arrive, qu'on on le voit pas venir, mais c'est le cas. Il y a des groupes Reddit où on en parle partout. J'ai un copain qui m'a parlé en France de quelqu'un qui était «en couple» entre guillemets comme ça avec son réplica. Ça arrive, c'est sûr. En fait, ce que c là où vraiment quand tu as tellement bien dit le titre même de ce sujet, c'est les enjeux sociétaux. Le Mmh. problème, c'est pas l'essor du robot ou le perfectionnement de l'outil. En fait, c'est même plus ça le souci. Le souci, c'est juste qu'il y a des gens qui se sentent tellement mal et seuls que finalement, ils vont avec toute leur bonne volonté et en le sachant avec toute, 100 de transparence, ils savent qu'ils sortent avec des robots et ça ne leur pose pas de problème et en fait, Mmh. simplement, c'est pour soigner leurs propres maux
en se disant, bon, bah voilà, le robot va pouvoir m'apporter ce que je veux. Donc là, encore une fois, c'est un robot qui est au service de l'homme. Mais là, ça va être sur le point de vue, pardon, émotion, relationnel, sentimental. Ouais. Et le robot fait son job. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, pour moi, faut pas le voir qu'au niveau négatif. Quand on pense à des jeunes et tout comme ça, bon, c'est sûr qu'on se dit c'est pas le top. Mais après, tu vois, contre l'isolement, et par exemple pour des personnes âgées, mais aussi pour les aider, tu vois. Et là, pour le coup, un robot incarné qui pourrait les aider à se déplacer, et de temps en temps, tu vois, avoir un petit dialogue avec ces personnes dans le futur. Je pense Oui. que ça arrivera certainement, et je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Pour finir sur My AI, il y a une stat que je sortais là, il y a quelques mois, et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, et je veux juste te faire réagir dessus. C'était, bah, justement sur les ados dont tu parles, My AI, en fait, j'en avais déjà parlé. Hem, 80 de ces ados, des ados qui rédigent leur texto de rupture avec avec My AI, en fait. Plutôt que de dire à leur nana ou à leur mec, «C'est fini, bon et je t'explique pourquoi», ils demandent à My AI de leur rédiger le texto, quoi, tu vois? Bah, ouais, why not? Ça ça En ça tu trouves ça normal? En vrai, c'est cool. Enfin, j'ai envie de te dire, le but en soi, c'est de rompre. Bon, la tâche est effectuée. Voilà. Après, le moyen qui est utilisé, c'est autre chose. Je pense qu'aussi, c'est une façon générique de pouvoir rompre sans blesser la personne et aussi de ne pas trop prendre de responsabilité et que si jamais la personne en face euh, trouve que c'est méchant comme message, etc., ils peuvent se dédouaner en disant attends, c'est pas moi, hein, c'est ma yaya qui a écrit ça. Clairement, Non, clairement. finalement, en vrai, pourquoi pas? Trop bien. Ouais. OK, trop cool. Hem, Léa, va donc est-ce que pour toi, l'IA va nous mener à des grandes découvertes scientifiques? Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Est-ce que tu es enfin, je pense que c'est une évidence, hein, mais comment tu le vois? 100%. Déjà, je suis très heureuse de voir que l'IA se développe dans certains domaines qui vont Mmh. clairement changer le monde. Je pense notamment à la médecine. Ouais. Euh, et ok, pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'une personne que je connais s'est fait opérer d'une maladie grave par un robot à 8 bras en France, Ouais, à Paris. truc de J'étais fou. très étonnée, Ah, moi aussi, très étonnée. Et il m'a génial. dit, voilà, excuse-moi, pardon. Non, je dis: «C'est génial, c'est génial». Ouais. Et je me disais, c'est quand même dingue. Il m'a dit, voilà, alors je suis rentrée dans le bloc, on m'a mis sur la table, on a mis au-dessus de moi ce gros robot tentaculaire. Ensuite, le chirurgien qui quand même supervise l'opération est sorti. Il est allé dans une salle annexe. Et puis là, le robot a commencé à faire ses trucs. Donc j'imagine bien que aux manettes, ça devait être le chirurgien qui devait déclencher les commandes. Mais l'opération a été faite en 2 temps 3 mouvements de façon hyper bien. Enfin, le résultat post-opératoire était plus que satisfaisant. Et je me dis, mais trop bien, yes, c'est comme ça qu'il faut utiliser les avancées technologiques. C'est pas en faisant en les utilisant avec zéro éthique et en faisant des parodies du président de la République. Non, ça va pas nous faire avancer et on n'en a rien à faire. Par contre, l'utiliser dans le domaine de la food, de la finance et de la médecine, ça, totalement. Mmh. Ah ouais, trop cool, trop cool. Bon écoute, bah, super exemple. Bah, j'espère que cette personne que tu connais, a été bien soignée donc mais c'est sûr, non mais c'est une révolution. Tout à fait d'accord et oui et je le dis à chaque fois et on a envie et j'essaierai de le faire moi, on a envie d'entendre de plus en plus parler de ces exemples-là, la recherche sur les nouveaux matériaux de Google, sur les protéines, d'exemples médicaux, guérir le cancer. Ces applications-là, on les voit pas encore suffisamment, beaucoup du côté de Google DeepMind, mais et aujourd'hui, on parle plus des applications de productivité. Heu, c'est sûr que niveau recherche comme ça, on veut en parler de plus en plus. Mais ce qui est bien et ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus, au fur et à mesure des années, on va en entendre parler. Il y a de la recherche qui est en train d'être faite, il y a des investissements qui sont faits dans des labos,
en fait, des grosses sociétés qui investissent simplement pour pouvoir promouvoir et faire grandir et avancer tous ces marchés-là, toutes ces industries. Et c'est génial. Alors, OK, moi, à mon échelle, j'utilise ça d'un point de vue créatif pour le marketing et la stratégie. Mais ça ne se résume certainement pas à ça, l'intelligence artificielle. C'est ultra vaste et ça existe depuis bien 10 ans, voire plus, même des Ouais, décennies en fait, finalement. bien sûr. Ouais. Ça existe depuis des décennies et on n'en est qu'au début, franchement. Mmh. Écoute, on est hyper enthousiaste là-dessus. Est-ce que pour toi, Léava, on peut arriver bientôt à ce qu'on appelle, l'AGI, intelligence artificielle générale, une IA qui peut nous remplacer dans toutes nos professions des métiers de service, tu vois, du tertiaire? Je pense pas on peut nous remplacer à 100 parce que l'essence même de l'humain, n'est pas présente chez les robots, hein. La créativité, l'intuition, les émotions, l'empathie, tout ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme et sinon on aurait déjà été remplacé depuis très, très, très longtemps et puis même il y a autre chose, c'est, j OK, par exemple prenons le milieu juridique. Milieu C'est juridique, ça, faire notre travail aussi bien, tu vois? non. Selon moi, on peut pas faire notre travail. Alors, ça dépend de ton travail, évidemment, hein. Mmh. Si ton travail, c'est, comment on appelle ça? Tu sais, ceux qui ont des porte-palettes et qui les amènent d'un point A à un point B. Ouais. Je n'ai plus le mot. Il y a un terme exact pour ce métier-là. Ouais. Ouais, ouais. Admettons ce métier-là, oui, il peut être remplacé par une machine. Oui, la machine peut prendre, un objet qui est extrêmement lourd et qui peut le déplacer très vite, très facilement, très rapidement et donc elle peut te remplacer. Cependant, admettons un juge, un avocat, hem, pour pouvoir clôturer une affaire, il faut pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants, avoir un jugement moral et cetera. Mmh. La machine peut, te scanner dans les grandes lignes, tous, les articles du code pénal qui peuvent se référer à ton cas et ensuite te dire: «Bah, voilà donc tu as fait ça, selon tel article, tu as 10 ans de prison». Mais c'est pas comme Mmh. ça. Il y a des nuances, il y a des subtilités que la machine ne peut pas percevoir et je pense que ça va être très, 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 très loin avant que ça arrive et peut-être que ça n'arrivera jamais et heureusement pour nous Mmh. d'ailleurs. Ouais, non, mais tu as raison, très bon exemple. Léa, ton film ou livre de science-fiction préféré? Ou autre? Hem, Hidden Figures. Alors désolée pour l'accent pas ouf, mais Hidden Figures. Je sais pas si tu connais ce film? En français, c'est comment? Attends, Je crois que c'est je sais pas, les figures de l'ombre, je crois. oui, super. Les figures de l'ombre, exactement. C'est Ouais, ça? c'est ça. Alors les figures de l'ombre, j pour faire un petit peu un topo, ça se passe à la NASA, je sais plus dans quelle année exactement, mais il y a, 1961. 1961, donc tu vois? Et en fait, ce sont des scientifiques qui bossent sur les robots de la NASA, les ordinateurs, ce qu'ils appellent ça les super ordinateurs, pardon. Et le but, c'est de pouvoir faire des calculs ultra complexes et à une rapidité folle. Et ça se passe à un moment où il y a la ségrégation raciale, sexiste, qui est à son paroxysme. Mmh. Et il s'avère que pendant tout le film, on suit un petit peu, tout ce qui se passe dans la NASA et comment, se font les calculs et cetera. Donc comme on parle bien de la NASA, donc on parle de calculs qui sont hyper importants pour l'avancée scientifique mondiale et qu'on ne peut pas se planter. Voilà, il faut que ce soit absolument bien fait. Et en fait, dans toute cette histoire, on comprend que le talent scientifique ou même le travail qui est apporté par les équipes ne repose pas uniquement sur l'homme blanc, mais aussi sur les femmes et aussi sur toutes les ethnies. Donc là, en l'occurrence, c'est les femmes noires. Et j'ai trouvé ce film exceptionnel, exceptionnel. Parce que même s'il date de 1961, il y a encore des choses qui sont tellement modernes et encore des idées qui restent ancrées dans notre société de 2024. Et ça, c'est un Ouais. problème. Mmh. Notamment, je parlais de ce qui me concerne, le fait d'être une femme Bien sûr. et on va te mettre
malgré toi en retrait, à part, parce que peut-être que tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de recul, tu es trop jeune, tu es trop ci, tu es trop ça. Mmh. Donc moi, Ouais, j'aime pas me cacher derrière le fait que, il y a cette grande idée de: «Tu es une femme, donc tu es moins bien, tu seras payée moins». Pour moi, dès que tu as du talent, bah, tu as la place que tu mérites, si ouais, tu t'en donnes les moyens. Malheureusement, et on peut prendre comme exemple le domaine de la science et de la tech, c'est réel. Tu me disais bien en tout début de ce podcast, tu n'as pas de femmes dans ton podcast. très peu, très, très peu. Très peu. Voilà. Mmh. Et pourquoi? Tu Pourtant, la il y en a tu la beaucoup je qui pense sont que tu es la 4e sur, 60 épisodes, tu vois? Ouais. et tu me Et pourtant je cherche, j'essaye. et il y en a pas beaucoup du moins. Très difficile. Non, 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 ouais, 4 sur 60, écoute, ouais. Tu me diras si je me trompe, mais les 3 femmes que tu as interviewées avant, est-ce qu'elles étaient moins bonnes que Elles étaient, que les mecs, tu veux dire? bah oui, que les autres? Ah non, non, elles étaient peut-être même meilleures, Sous certains techniquement, aspects, ouais. techniquement. Comme quoi, voilà, et je pense qu'il y a des barrières qui se font, des barrières qui se mettent et qui sont là depuis hyper longtemps parce qu'apparemment déjà en 1961, c'était un sujet qui était, up to date. Bah, en Mmh. 2024, ça l'est encore. Pourquoi est-ce qu'il y a pas de filles, de femmes qui sont dans qui traitent ces sujets-là, autant sur les Bien réseaux sûr, que dans la vraie vie? mais tu Et as moi, je te raison, le dis aussi, tu as hein, raison et merci et il faut qu'on en parle et parlons-en, parlons-en, c'est trop important, bien sûr. Mmh mh. ce que je suis sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs IA, tech et cetera, ce sont la plupart du temps des hommes. C'est vrai. Bien sûr. Non, non, mais il faut le corriger, tu vois? Ce matin, j'ai discuté avec une femme que je vais recevoir aussi sur le podcast, hem mais c'est pour ça qu'il faut communiquer au maximum. C'est pour ça qu'il faut démocratiser sur ce sujet aussi et l'IA en soi touche tout le monde de la même manière et c'est pas un sujet d'hommes ou de femmes, hein, donc c'est sûr. Et c'est très important qu'on en parle ici, tu as raison. Je pense que c'est ça, c'est le fait que ça fait encore partie des sujets, sociétaux dont tu parlais. C'est que peut-être qu'on se met des barrières, peut-être qu'on a l'impression d'être moins légitime, qu'on a l'impression qu'on n'a pas le background scientifique, qu'il faut. Peut-être qu'aussi on a tendance à se référer, au passé et qu'on voit que dans le passé, bah, il y avait pas de femmes et que dans le présent, bah, il y en aura toujours pas. Hem, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, du fait qu'on il s'agit pas simplement de d'être légitime par rapport à ton sexe, c'est simplement si tu es talentueux, bah, tu as ta place, homme ou femme. Bien sûr. Non, mais tu vois, non, mais je suis 100 d'accord. Pour moi, il devrait même y avoir des campagnes, menées par l'État, par le gouvernement, tu vois? Des campagnes de communication sur ce sujet-là. Parce que et à la base, c'est sûr, on se dit: «Tiens, c'est dommage», heu, déjà, on se dit: «C'est un sujet qui est limité aux ingénieurs, c'est n'importe quoi, tout le monde l'utilise, tout le monde va l'utiliser, c'est autour de nous» et après sur les femmes, elles se disent tu vois? C'est les mêmes choses qu'on avait sur ces professions d'ingénieurs, ensuite, sur plein de métiers qui étaient un petit peu, «interdits» entre guillemets et il faut ouvrir au maximum et c'est hyper important, sinon on va tout rater, quoi. Et on va faire que repro en plus, tu vois, ces modèles sont entraînés sur les biais d'internet sur lesquels il y a déjà plein de biais hommes-femmes. Il y a plein Totalement. d'exemples là-dessus, hein, avec les caricatures de la secrétaire ou, du CEO, tout ça. Donc il faut les faire si on a ces stéréotypes, ces biais dans les modèles et qu'en plus sur l'utilisation avancée, ça se reproduit, c'est terrible. Donc il faut en parler. Mais tu sais quoi? Tu m'as fait penser à un sujet un peu sympa, que je vais aborder ici. Mmh mh. Hem, bon, je fais tout en intelligence artificielle, tu l'auras bien compris, jusqu'à ma photo de profil LinkedIn. Qui est Hem super, super marrante, super, super bien faite. Ouais. Merci. Et en fait, j'avais pas de photo de profil, très pro, avec, un blazer et cetera, et je me suis dit: «Mais il faut quand même, pour montrer un peu de crédibilité», et donc j'ai regardé sur, certaines plateformes et j'ai mis un portrait de moi, très basique, et j'ai dit à l'IA, «S'il te plaît, habille-moi, en mode pro, quoi». Et là, l'IA me sort mon visage avec une chemise, un blazer, tout ça, et une barbe. En mec. En mec, et je me dis: «Non mais attends, je comprends pas, je suis une femme, ça se voit, je pense, j'ai les traits,
féminin. Très bon exemple, très bon exemple. Et comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à déceler que je suis une femme et que du coup, bah, si tu me transformes, mais ne me transforme pas avec une barbe. Et là, je me suis dit, OK, je pense que la machine n'a fait que s'entraîner sur des portraits masculins, qu'il y a certainement beaucoup d'hommes qui ont eu un ego trip quand ils étaient sur Midjourney et qu'ils se sont mis à mettre que des photos d'eux. La machine a donc appris sur des sujets masculins. Et donc, quand je lui demande avec le mot-clé une photo professionnelle business, pour eux, pour la machine, c'est obligatoirement un homme. Ouais, mais c'est un Et là, je me super suis dit, il exemple. y a un gros souci là. Ouais, c'est clair. Non, non, mais super exemple. Mais écoute, parlons-en justement. J'espère qu'on pourra avoir une conversation là-dessus. Ben, peut-être qu'on en parlera au meet-up justement. Je pense que c'est un très Avec bon endroit plaisir. pour en parler. On pourra en parler aussi, sur LinkedIn. Si, on a des auditrices, mais aussi des auditeurs qui se sentent concernés par ça, franchement, je serais ravi de lancer le sujet avec toi, Léa. Je pense qu'il faut le faire, il faut le lancer parce que regarde, Totalement. 4 nanas sur 60, c'est pas normal et même si c'est une goutte d'eau, il faut y aller donc voilà et Léa, moi je tiens à te dire donc merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton positionnement, la meuf qui fait de l'IA et du luxe, c'est trop cool. Comme je disais, ça me faisait penser un peu à Élise et Julia, là, les meufs de Fresh qui quand même ont fait, une super communication et tout ça et je trouve que tu as le même ton et la même fraîcheur, donc On a de c'est la hyper même agréable et génération. complètement et on a trop besoin de ce discours, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt, merci Léa. Ciao.